Ce fut un instant suspendu hors du temps, un passage de l'ombre à la lumière. Une lumière si pure, si intense, qu'elle aurait dû aveugler, mais au contraire, elle enveloppait tout mon être d'un amour incommensurable. Là, dans cette lumière, je ressentis pour la première fois une paix absolue, une paix qui n'était pas simplement une absence de conflit, mais une présence tangible, un refuge. Chaque inquiétude, chaque peur, chaque douleur s'était évanouie, remplacée par une sérénité infinie, une certitude que j'étais profondément aimé, connu et accepté. Les couleurs qui m'entouraient étaient d'une intensité indescriptible, des nuances jamais vues sur Terre, vibrantes, vivantes. La musique qui emplissait cet espace n'avait pas de source identifiable, elle semblait jaillir de l'air lui-même, comme un chant de louange à la gloire de Dieu. Ces harmonies, impossibles à recréer avec des instruments terrestres, m'ont touché au plus profond de mon âme, rappelant que je me trouvais devant quelque chose de divin, d'éternel. Et c'est alors que je l'ai vue, ma grand-mère Sarah, rayonnante, avec une jeunesse intemporelle qui transcendait les années. Ses yeux brillaient de tendresse et d'amour, comme un reflet de la lumière divine qui baignait cet endroit. Ses premières paroles résonnèrent comme une mélodie céleste, « N'aie pas peur, il t'attend ». À cet instant, chaque question que je voulais poser sembla inutile, car dans son regard, dans sa voix, tout était déjà dit. Cet amour, cette compréhension parfaite, était bien au-delà des mots. Alors que ma grand-mère touchait délicatement mon visage, je sentis une connexion si profonde que mes pensées et mes sentiments semblaient lui être transmis sans un seul mot. Et à travers ce contact, elle me prépara à ce qui allait suivre, une rencontre qui changerait ma vie, une mission sacrée confiée par celui qui règne sur tout. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir ensemble les merveilles de la foi, les messages divins qui touchent nos vies et les vérités éternelles qui nous guident dans ce monde en changement. Au loin, une lumière commença à se concentrer, à se transformer, prenant une forme que mon esprit mortel n'aurait jamais pu imaginer. Une silhouette émergea, majestueuse, enveloppée de la gloire même du ciel. Mon cœur battait plus fort à mesure que cette présence divine se rapprochait. Qui était-il, et que voulait-il me révéler dans cet espace sacré où le temps semblait ne plus exister? Face à moi, la lumière commença à changer, dévoilant une vision saisissante et troublante. Je me trouvais soudainement au milieu d'une foule immense, réunie sous un ciel d'une clarté surnaturelle. Des lumières spectaculaires dansaient dans l'atmosphère, traçant des motifs géométriques parfaits, hypnotisant les regards. Ces lumières n'étaient pas ordinaires, elles semblaient posséder une intelligence propre, parlant directement à l'esprit de ceux qui les contemplaient. C'est le commencement de la grande tromperie, m'expliqua Jésus, sa voix résonnant comme un murmure puissant à travers mon âme. Beaucoup seront séduits par ces signes, car ils recherchent des réponses dans ce qui éblouit, et non dans ma vérité éternelle. La scène évolua. Parmi les foules émergèrent des êtres de lumière, beaux et charismatiques, leur présence captivant les cœurs. Ils parlaient de paix, d'unité, et d'un âge nouveau pour l'humanité. Leur discours était subtil mais insidieux, mélangeant habilement vérité et mensonge. Ils citaient les Écritures avec une éloquence impressionnante, mais détournaient chaque parole de son sens véritable. Je vis avec douleur des croyants vaciller, séduits par ces paroles douces mais venimeuses. Des pasteurs, des leaders spirituels que j'avais connus dans des visions passées, se tenaient maintenant aux côtés de ces êtres, promouvant une nouvelle vérité. Dans leur bouche, des mots comme « salut » et « rédemption » perdaient leur essence sacrée, réinterprétés pour servir un message d'égarement. Écrivez « Amen » dans les commentaires si vous croyez que la lumière de Dieu est plus puissante que toute tromperie. Votre foi est une lumière dans ce monde. La vision s'assombrit. Je vis des familles divisées par ces mensonges. Des enfants s'éloignaient de la foi de leurs parents, séduits par les promesses vides de cette nouvelle spiritualité. Les églises devenaient des lieux de débat et de confusion, et ceux qui tenaient fermement à la vérité étaient moqués et marginalisés. Alors que les scènes défilaient, Jésus posa une main ferme sur mon épaule. « Souviens-toi, dit-il avec une gravité empreinte d'amour, ceux qui sont ancrés dans ma parole ne seront pas ébranlés. Mais beaucoup trébucheront s'ils n'apprennent pas à reconnaître ma voix avant que la tromperie ne s'intensifie. » Alors qu'il parlait, les lumières dans le ciel s'intensifièrent, éclipsant tout ce qui les entourait. Mais qu'était-elle réellement? Et pourquoi semblait-elle si convaincante même pour ceux qui connaissaient la vérité? Alors que les ténèbres de la grande tromperie semblaient tout engloutir, une lumière jaillit soudainement de l'obscurité. Ce n'était pas une lumière extérieure, comme celle qui avait ébloui et trompé les foules. Cette lumière venait de l'intérieur, des cœurs des croyants, purs et dorés, une flamme allumée par la puissance du Saint-Esprit. Je vis des scènes extraordinaires se dérouler devant moi. Dans des maisons ordinaires,
des hommes et des femmes se mettaient à genoux, en larmes, confessant leurs péchés et levant les mains vers le ciel, implorant la présence de Dieu. Les prières murmurées dans la solitude devenaient des cris de louange collective, un torrent d'amour et de repentance. Jésus, à mes côtés, parla d'une voix emplie d'espoir, ceci est le grand réveil. Là où les ténèbres abondent, ma lumière brille plus intensément. Ce réveil n'est pas orchestré par des hommes, mais par mon esprit. Il transcende les cultures, les nations, les âges et les classes sociales. Je fus transporté dans une salle de classe où des étudiants, habituellement distraits et cyniques, écoutaient attentivement un jeune professeur témoigner de sa rencontre personnelle avec Jésus. Ils n'étaient pas seulement captivés, ils étaient transformés. Puis, une église clandestine apparut devant moi, rassemblée dans un sous-sol exigu. Les visages des croyants brillaient d'une joie surnaturelle, même au milieu de la persécution. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette vision vous touche et vous inspire, laissez un « j'aime » pour soutenir ce message et le faire rayonner auprès de ceux qui en ont besoin. Je vis également des miracles se produire à une échelle qui défiait toute logique humaine. Des prisons devenaient des lieux de louange, des hôpitaux témoignaient de guérisons miraculeuses, des familles divisées par des années de conflits étaient réunies dans un amour que seul Dieu pouvait restaurer. Mais Jésus m'avertit avec solennité, le grand réveil ne sera pas sans opposition. Beaucoup le rejetteront, le mépriseront ou tenteront de le corrompre. Mais ceux qui m'appartiennent, qui restent humbles et fidèles, verront des choses que leurs ancêtres n'auraient jamais osé imaginer. Alors que cette vision touchait à sa fin, je sentis une urgence brûler en moi. Ce réveil était une réponse divine aux ténèbres, une démonstration de l'amour infini de Dieu. Pourtant, il était clair que ce n'était qu'une étape dans le plan plus vaste du Seigneur. Jésus tourna son regard vers moi, un mélange de compassion et de sérieux illuminant ses traits divins. Prépare-toi, car ce que tu vas voir ensuite mettra à l'épreuve même ceux qui sont éveillés. Le grand tremblement approche, et il purifiera comme jamais auparavant. Le grand réveil n'était pas une fin en soi, mais un prélude à une transformation encore plus profonde. Qu'est-ce que le grand tremblement? Et comment Dieu compte-t-il utiliser cette secousse pour accomplir ses desseins éternels?